الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. Alhamdulillah, la dernière fois on avait fini par expliquer les différents ouvrages qui existaient non exhaustifs sur les différentes sectes et groupes islamiques à travers l'histoire. Aujourd'hui, on va voir simplement, on va faire une incise, on va faire un focus sur un livre important de l'imam Shatibi qui s'appelle Al-I'tisam. Et dans ce livre, en fait, l'imam Shatibi revient sur ce hadith, sur ce fameux hadith des 73 sectes. Donc dans l'Ihtisam de Shatibi, le commentaire qu'il nous soumet se révèle quasi exhaustif et presque aucun détail ne semble avoir été omis. Donc effectivement, dans l'Ihtisam, il traite de tout. L'imam Shatibi dans ce livre, il traite vraiment de manière détaillée tout le hadith sur toutes ses variantes. Et justement, les variantes que l'imam Shatibi rapporte sont celles-là. Donc la première variante, les juifs se sont divisés en 71 sectes, les chrétiens aussi, et ma communauté se divisera en 73 sectes. Donc le hadith il se termine là, il est rapporté par Tirmidhi, et, hum, et on voit bien que le hadith s'arrête là, il n'y a pas de groupe sauvé ou groupe non sauvé, etc. Ensuite, la deuxième variante qui rapporte, les juifs se sont divisés en 71 ou 72 sectes, donc là on n'est pas très sûr. Les chrétiens se sont divisés en 71 ou 72 sectes, et ma communauté se divisera en 73 sectes. Stop, le hadith s'arrête là. Et il est rapporté par Abu Daoud. Ensuite, troisième variante, les fils d'Israël se sont divisés en 72 sectes. Ma communauté se divisera en 73 sectes. Donc là, il ne parle pas de chrétiens, il parle que des fils d'Israël. Toutes iront en enfer, à l'exception d'une seule. Et on demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est-elle, ya Rasoul. On lui a dit, donc il a répondu, celle qui c'est celle, répondit-il, à laquelle moi-même mes compagnons appartenons, à Tirmidhi. Donc dans les deux premières variantes, il n'y a pas l'ajout toutes seront en enfer sauf une, il y a simplement qu'on s'est divisé en 73 sectes, et dans cette troisième variante, là il y a le rajout du fait qu'on va se diviser il n'y aura qu'un seul groupe sauvé, et le groupe sauvé c'est celui qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, quatrième variante, cette communauté se divisera en 73 communautés, 72 en enfer et une seule, la Jama'a, ira au paradis. Donc là, c'est plus les compagnons et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la Jama'a tout entière, le groupe qui ira au paradis. La cinquième variante, il sortira de ma communauté des groupes qui seront pris de passion, ahwa, tout comme le corps est atteint de la rage, ne laissant à celui-ci aucun membre qui ne soit atteint par elle. Donc là, il rapporte étonnamment, donc les mêmes Shatibi rapporte ce hadith, donc rapporté par Abu Daoud aussi. Euh, et en fait, dans ce hadith, euh, c'est une analogie pour dire que la plupart de tous les groupes seront pris de passion. Ce sont les groupes de passion. Donc il rapporte une autre version, les fils d'Israël se sont divisés en 71 sectes. Cette communauté aura un groupe de plus. Donc là on est à 72 sectes, plus 73 mais 72. Tous iront en enfer excepté l'ensemble des musulmans. Illa Sawad al-A'zam. Donc là on n'est plus à 73 sectes, on a 72 sectes, tous iront en enfer, sauf le groupe majoritaire, c'est-à-dire l'ensemble des musulmans, rapporté par Tirmidhi. Sixième variante, si je ne me trompe pas, ma communauté se divisera en un peu plus de 70 sectes. La plus dissidente Ashhadu Fitna sera celle qui rendra des jugements par son propre esprit, autorisant l'interdit et interdisant ce qui est autorisé. Rapporté par Tabarani dans le Kabir. Ici, on est dans la variante que j'avais rapportée au début aussi, une variante qui est très peu connue, on va dire.
C'est que là, il parle de celle qui sera la pire le pire des groupes, c'est celle qui va juger selon son propre esprit, selon, entre guillemets, on peut dire aussi ses propres passions, et inversant les valeurs. Ils vont autoriser l'interdit et rendre halal le haram. Ensuite, une autre variante, les fils d'Israël se sont divisés en 81 sectes. Donc là, il y a plus 73, c'est 81 sectes. 81. Ma communauté se divisera en 82 groupes. Donc là, on n'est plus à 73. Écoutez bien, on a 82 groupes. Tous iront en enfer à l'exception d'une seule. Et on demanda le prophète sallam qui est-ce. Et le prophète sallam il dit c'est la Jama'a. Donc là, il y a une variante en termes de chiffres. Et je pense que rares sont ceux qui connaissent la variante où on parle de 80 groupes, 82 groupes. Ce hadith, il est rapporté par Ibn Wahb dans le Jami'a. Tout ça pour vous présenter un peu que l'imam Shatibi il a été, on va dire, le plus objectif possible. Il a tout ramené. Il a fait un condensé de toutes les variantes qu'on peut trouver dans- de ce hadith. Et on va comprendre pourquoi. Donc pour Shatibi, qu'est-ce que c'est un iftirar? Qu'est-ce que ça veut dire la division? Qu'est-ce qui se cache derrière ce hadith et qu'est-ce qui se cache derrière le terme de iftirar? ستفترق أمتي على 73 فرقة, par exemple. Donc ma communauté va se diviser en 73 sectes. Donc pour Shatibi, la division peut tout aussi bien porter sur le sens explicite de la tradition du hadith, ou bien sur son sens implicite. Donc là, il y a deux sens. Soit le sens explicite, donc texto, la lettre du hadith, ou bien sur ce qui se cache derrière. Il faut aller chercher plus loin dans le hadith et le comprendre dans son sens implicite. Et il dit, cependant, l'iftiraq ne pourrait être entendu comme général. C'est pas un iftiraq de manière globale, car cela supposerait, écoutez bien, car cela supposerait de faire entrer dans cette catégorie les divisions au niveau des furu', c'est-à-dire tous les furu', ce qu'on appelle les furu', c'est-à-dire les sujets secondaires, les embranchements, que ce soit dans le fiqh, dans la aqidah, dans le tafsir, etc. Donc, il y a eu des divisions. Et regardez ce qu'il dit, selon le consensus ijma', ceci est nul, batil. En gros, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que on ne peut pas rentrer dans le terme, dans le phénomène de la division, les divergences qu'il y a eu au niveau des furu', et que ce soit dans la aqidah, que ce soit dans le fiqh, que ce soit n'importe quelle branche de la science de l'islam, on ne peut pas faire rentrer dans ce hadith des iftirar, dans la division, le fait d'avoir des divergences sur les furu'. Et ça, c'est très important. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre divergence avec division. La divergence n'amène pas nécessairement à une division. Et quand bien même elle amène à une division, quand bien même les divergences sont assez profondes dans le furu', dans les embranchements, elle ne doit pas ramener la division. Donc il dit pour lui c'est baatil tout ça. Il y a un consensus sur le fait que on ne peut pas prendre le hadith comme source pour dire que eh ben tiens lui il diverge de moi sur les asma'Allah wa sifat dans la Aqidah, donc pour moi il fait partie de dans 72 égarés. Lui pour lui non. Shatibi c'est un furu'. Après pour être objectif et le plus honnête scientifiquement, il faudrait voir ce que Shatibi considère comme un furu'. Ça c'est encore autre chose. Mais si on prend dans ce qui nous rapporte, on ne peut pas tout faire rentrer dans toutes les divergences dans le hadith des 73 sectes. Donc il continue. De même, nous savons que les premières divisions apparurent, écoutez bien, de même nous savons que les premières divisions apparurent au temps des compagnons sahaba, puis des suivants des tabi'un, et personne ne blâma cela. Donc que ce soit autant des sahaba, des tabi'in, en gros des salafs, il n'y a personne qui a blâmé le fait qu'il y ait des divergences, et des divisions même. Parce que c'est vrai, les compagnons se sont aussi divisés. C'est une réalité historique. Et donc, on ne peut pas faire rentrer des sahaba dans le groupe des 73, dans le groupe des 72 égarés. Celui qui fait ça, son jugement sera entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est grave de dire ça. Et pourtant, les sahaba se sont divisés sur des furu'. Donc, et c'est pour ça que l'imam Shatibi, avec son intelligence et son analyse, son recul, il dit qu'il ne faut pas prendre ces divergences comme ou même ces divisions comme en les faisant rentrer dans le hadith des 73 sectes. Tu ne peux pas faire ça. Et pourtant, la plupart des musulmans qui utilisent ce hadith, ils l'utilisent dans ce sens-là. Et même Shatibi, il est très 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 prudent. Et pourtant, c'est un grand savant. Donc on doit prendre exemple sur sa compréhension aussi. C'est pour ça que j'ai focus sur ça, parce que il a eu cette capacité de prise de recul et de savoir de prendre le hadith de manière très spécifique.
Donc de facto, il faut exclure la division entre les différents madahib, c'est ce qu'on disait, le fiqh. Ainsi, le hadith doit être plutôt être entendu dans un sens muqayyad, dans un sens restreint. C'est exactement ça, dans un sens spécifique. Ensuite, est-ce que le hadith concerne les apostats, justement, les musulmans? Une fois qu'on a dit ça, qu'il y a des divisions dans l'islam, alors peut-être le hadith concerne les apostats, c'est-à-dire qu'on fait sortir de l'islam les gens qui sont dans les 72 sectes. Donc les trois positions sur ce hadith pour l'imam Shatibi. Donc d'un point de vue théorique, ces firaq, ces partis, ces sectes, peuvent être vus comme sortis de l'islam en raison de leurs innovations, madmouma, innovations maudites qui excluent. Parce que, je vais pas refaire l'histoire, mais par exemple, l'imam Shafi'i, il a divisé la bid'a en deux. La bid'a mahmouda, louée, une innovation louée, et une bid'a madmouma, une innovation maudite. Et donc là, selon l'analyse de l'imam Shatibi, la première, la première approche sur ce hadith, c'est il y a des groupes qui sont partis tellement loin dans l'innovation maudite qu'ils sont sortis de l'islam. Et donc il rapporte les versets qui parlent de cela et les hadiths suivants. Il dit par exemple dans Surat Al-An'am, ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, de cela tu n'es pas responsable, tu n'es responsable en rien. Donc pour l'ensemble des mufassiroun, des exégètes, ce verset concerne les Ahlul Bid'ah. Donc c'est les innovateurs. Donc là on les sort de la millatu Ibrahim. Ensuite dans un dans un hadith du prophète sallam rapporté par le Bukhari et Muslim, le prophète sallam il dit ne devenez pas après ma mort des infidèles kuffars qui s'entretuant entre eux. C'est-à-dire que là les divisions sont tellement fortes dans des fondements, des usul din, que ça peut ramener à s'entretuer, comme le fait que, comme les kuffars, c'est-à-dire l'injustice, le fasad. Ensuite, il y a un troisième hadith. Viendront après moi des gens qui réciteront le Coran sans que cela dépasse leur gosier, leur gorge. Ils sortiront de l'islam comme une flèche traverse une proie, n'y revenant plus jamais. Ce sont les pires des créatures. Donc pour l'imam Shatibi, la première approche, c'est celle-là. Les personnes sont tellement parties loin dans la division dans l'innovation, pardon, que ça a créé un très grand fossé entre la bonne compréhension et l'innovation qui est madmouma, qui est maudite. Cette innovation maudite les fait sortir de la millatu Ibrahim, qui sont en vérité les groupes sauvés, ou les gens de la sunna. Selon un second point de vue, donc là il porte la deuxième approche, un second point de vue, elles peuvent être considérées comme appartenant à la communauté islamique, même si elles se sont écartées de ses lois et de ses fondements. Donc là, il part une deuxième position. Il y a, même si, et là, ça témoigne d'une vision plutôt tolérante, on va dire, du hadith. C'est même si les divisions sont plutôt profondes et qu'elles peuvent concerner certains fondements et certaines lois, eh bien, ces groupes appartiennent toujours à la Milla, à la communauté islamique. Donc ça, c'est pour la deuxième position. Donc première position, ils sont plus musulmans. Donc ça rejoint en réalité ce hadith-là, cette position-là de l'imam Shatibi, en tout cas de l'approche qu'en a rapporté l'imam Shatibi, c'est que cette première approche fait que ça permet de comprendre le hadith des 73, des 72 qui vont en enfer, et de la 73e qui va au paradis, et de corroborer ça avec le hadith qui dit que tous iront au paradis. Pourquoi? Parce que en fait, tous les musulmans iront au paradis de toute façon, sauf ceux qui sortent de l'islam. Et c'est exactement ça. Donc on part du premier point de vue théorique du hadith des 73 sectes. Les 72 ne sont pas musulmans de toute façon. En gros, c'est ça. Par contre, le second point de vue, ils sont toujours musulmans, mais ils se sont écartés dans les usul dini. Ensuite, la troisième approche, donc conformément à un troisième avis, il se peut que certaines firaq soient vues comme sorties de l'islam ou non. Donc là, c'est soit en fonction de l'innovation, et cela en fonction de leur innovation. Voilà, exactement. Ainsi sera considéré comme non musulman l'adorateur d'idoles, bien évidemment, parce il a failli à un fondement de l'islam qui est le tawhid. Kalimatu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kalimatu la ilaha illallah la sharika lah, tu vois. Donc ça c'est
euh, comme non-musulman l'adorateur d'idole, et comme musulman celui qui soutient la théorie de la direction jihad. Et là c'est important ce qu'il dit, cet exemple, parce que en fait c'est la divergence qu'il y a eu par exemple entre les Asha'ira et les Ahlul Hadith par exemple, voire les Mu'tazila aussi par exemple, qui dit que beaucoup d'Ash'ari par exemple considèrent que celui qui dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est dans la direction du haut, ben il est mubtadi', voire même kafir parfois. Et on va le voir justement tout à l'heure, juste après. Donc il y a certains savants qui vont dire, moi, celui qui attribue le jihad, la direction à Allah, je le considère comme mubtadi'. Il est musulman, mais les mubtadi', il rentre dans les 72 groupes. D'autres, ils vont te dire, non, pour moi, il est kafir. Pour moi, c'est un fondement de l'islam. Et donc, il fait partie des gens qui sont même pas dans le 60, ni dans le 72 limite, ni dans le 73e. Il est plus musulman. C'est pour ça que regardez avec l'exemple qu'on va voir, exemple néfaste de considérer comme faisant partie des sectes ceux qui se battent dans les furu' de la Aqidah. Ibn Hajar al-Haytami, par exemple, dans Al-Minhaj al-Qawim, il dit, sachez que Al-Qarrafi et d'autres savants ont rapporté d'Al-Shafi'i, Malik, Ahmed et Abu Hanifa, qu'Allah les agrée, que ceux qui disent à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est dans une direction ou qu'il a un corps, Al-Qa'ilin bil-Jiha wal-Tajsim, ont commis un acte de mécréance. Regardez là, il fait sortir complètement de l'islam. Celui qui attribue la direction à Allah ou à un corps, alors il est plus musulman. Ça c'est selon l'imam al-Qarrafi et ce que rapporte l'imam Ibn Hajar al-Haytami. Et ils, ces savants, ont raison de dire cela. Donc lui, Ibn Hajar al-Haytami, il appuie que plusieurs savants disent. Al-Nasafi, pardon, il dit aussi, un autre savant de Sha'ira, il dit Allah a nié toute ressemblance entre sa réalité et toute autre chose. Et donc prétendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est dans un endroit, jihad, dans une direction, est en contradiction avec ce texte explicite, laysa kamithlihi shay, signifiant rien n'est tel que lui. Cette parole ne peut être comprise que dans son sens littéral, et celui qui contredit les textes est un mécréant, kafir. Donc lui, encore une fois, pour lui, les personnes qui attribuent... Regardez, l'imam Shatibi, il rapporte la troisième avis, on va revoir plus haut, je ne sais pas si vous le voyez ici, plus haut ici. L'imam Shatibi, dans la troisième approche qu'il apporte, eh ben, l'imam Ibn Hajar al-Haytami, al-Qarrafi, al-Nasafi, ils ne rentrent pas dans cette compréhension du hadith. Pour eux, si tu dis que Allah subhanahu wa ta'ala est dans une direction, alors tu contredis l'islam complet. C'est-à-dire que tu sors, tu n'es plus musulman, tu ne fais même pas partie des sectes, en gros. Et même si tu fais partie des sectes, ben tu es en enfer. Et yani, t'es kafir, clairement, le terme il est lâché. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention de comment on prend ce hadith. Attendez, j'étais trop vite. Comment prendre ce hadith? Parce qu'il peut rendre facile. C'est une porte d'entrée vers le takfir. C'est ça en fait. Et c'est pour ça que l'imam Shatibi rapporte ces trois approches, subhanallah, et qu'il a eu l'intelligence de le faire par rapport à ça, et qu'il ne rentre pas dans un extrémisme, comment dire, inadapté. Donc la position pour Shatibi, la position sage est, donc pour Shatibi, nulle preuve ne peut être apportée quant à tout ce qui vient d'être énuméré, c'est-à-dire tout ce qui vient d'être dit auparavant. Car le hadith ne mentionne que le dénombrement. En fait, et c'est vrai, on l'a dit tout au début de l'exposé, le vrai, dans le hadith, la partie la plus authentique, c'est celle qui est la première partie. Ma communauté s'est divisée en 73 sectes, point. Et les juifs en 71, les chrétiens en 72. Cette partie-là, le dénombrement, c'est celle, entre guillemets, qui est la plus authentique. Par contre, par la suite, il y a eu des ajouts. On a vu les variantes. Donc, l'imam Shatibi reste sur une position très sage et très sereine. Et en plus, il est très prudent. Parce que c'est un savant et il veut bien faire les choses. Il dit en conclusion, même Shatibi, euh, donc ce que dit Shatibi en conclusion, il est très prudent et prend ce hadith. Il ne prend pas ce hadith. Et il ne prend pas que ce hadith comme celui qui va permettre de distinguer les bons musulmans des mauvais. Et on a pu observer que pour l'auteur d'Al-I'tisam, il est presque impossible de s'enfermer dans la lettre, l'afth du hadith, et de décréter que tel ou tel firqa est égaré. Effectivement, lui, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce savant, en tout cas dans cette approche, c'est que il va être très très prudent quand il va prendre ce hadith, il va pas rentrer dans un... Il va exposer tout, et je conseille tout le monde de lire ce livre pour éviter
éviter de rentrer facilement n'importe qui dans le hadith de 73 sectes. Attention, parce que c'est une porte ouverte très facile au takfir et rien n'est. Une des choses les plus graves, c'est de rendre un frère musulman kafir pour des choses qui en plus étaient dans des débats et dans des divisions qui ont lieu avant nous. En bref, moi j'essaie de rester le plus objectif sans donner mon avis, comme j'essaie de m'y tenir, mais c'est difficile des fois, mais j'essaie de m'y tenir. Mais en gros, voilà la position de l'imam Shatibi dans Al-I'tisam. Bah, barakallahu fikum, on verra par la suite la variante, une variante tous au paradis sauf une, donc une variante que peu de musulmans connaissent, mais que beaucoup, enfin en tout cas que les talab al-ilm aussi connaissent quand même. Et souvent on dit que cette variante-là, elle n'est pas authentique, elle est fausse, elle est... Bon, on verra tout ça, Inch'Allah, on analysera selon les savants ce qu'on ont dit, les savants, Inch'Allah, et je vous dis à très vite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.